Les stablecoins ont récemment fait face à des pressions réglementaires, le BUD étant le plus touché, et l'USDC le suivant. La capitalisation boursière de l'USDC a connu un revirement ces derniers jours, même si elle suivait une trajectoire globalement descendante auparavant. Malgré le FUD, les volumes en USDC sur la Binance Smart Chain et le réseau Ethereum ont été largement influencés par les conditions de marché dominantes. Aucun scénario isolé d'abandon de l'USDC par les traders n'a été observé. Cet article fournit une analyse approfondie du récent FUD réglementaire et de la manière dont il a affecté la demande et le volume de l'USDC, un stablecoin. Il est à noter que la hausse initiale du volume de l'USDC, sur le réseau Binance Smart Chain et Ethereum, a été largement due à l'ensemble du marché de la cryptographie, la baisse ultérieure étant due au Binance FUD. Malgré cela, la capitalisation boursière de l'USDC a connu un revirement et est toujours saine, ce qui indique que le FUD n'a pas eu d'impact significatif. Le point clé du procès en cours contre Ripple est qu'il peut apporter des précisions réglementaires quant à savoir qui doit superviser le secteur des crypto-monnaies. Cette clarté aiderait à déterminer le sort des investisseurs et des entreprises. Cet article donne un aperçu du procès en cours contre Ripple et de ses implications potentielles pour l'industrie des crypto-monnaies. L'argument de Bill Morgan selon lequel le procès pourrait déterminer qui réglementera l'espace cryptographique et apportera une clarté réglementaire est important à prendre en compte. La décision devrait être prise au cours du premier semestre de 2023 et pourrait avoir des effets durables sur l'industrie. En fin de compte, l'issue de l'affaire Ripple pourrait répondre à la question persistante de savoir qui devrait superviser le secteur des crypto-monnaies, la SEC ou la CFTC. Le célèbre trader Peter Brandt a identifié un mur de prix dans le graphique du Bitcoin. Il estime qu'il s'agit d'un tournant majeur, puisqu'il s'agit d'un objectif de 25 000 $ multiplié par 2. Mike Novogratz a déclaré qu'il était possible que le Bitcoin revienne à 30 000 $ d'ici la fin du mois de mars. Le cofondateur de Glassnode, Raphaël Schulze-Kraft, a noté que le réseau Bitcoin montrait des signes de changement de paradigme. Il y a eu une augmentation de la taille moyenne des blocs. Cet article fournit une analyse du marché du Bitcoin par le trader chevronné Peter Brandt et le directeur technique de Glassnode Raphaël Schulze-Kraft. Brandt identifie un schéma d'appui à double paroi et fixe un objectif de 25 000 $ multiplié par 2 pour le BTC. Schulze-Kraft évoque un changement de paradigme potentiel en termes d'utilisation du réseau, d'espace réservé et de frais si l'adoption continue de s'accélérer. Les deux traders fournissent des informations précieuses sur l'état actuel du marché du Bitcoin, qui peuvent être utilisées par les investisseurs pour prendre des décisions plus éclairées. L'analyste cryptographique Moïse Roux suggère qu'une hausse massive du prix de l'Ethereum pourrait être imminente, en raison de sa très faible volatilité. Il suggère que le prix devra augmenter pour que la volatilité revienne à des niveaux plus élevés. On ne sait pas jusqu'où ira ce rebond, mais cela pourrait suggérer qu'une hausse majeure des prix se profile à l'horizon. Cet article donne un aperçu de l'opinion de Moïse Roux, cofondateur de Bitazu Capital, concernant la hausse potentielle des prix d'Ethereum. Il estime que la volatilité actuelle de la crypto-monnaie a atteint des niveaux extrêmement bas, ce qui pourrait entraîner une hausse du prix. Roux suggère également que ces niveaux de volatilité signifient généralement un retour à des niveaux plus élevés, ce qui pourrait indiquer qu'une hausse majeure des prix se profile à l'horizon. Cette prédiction est étayée par le fait que ce n'est que la 4e fois dans l'histoire que l'indicateur K suggère un marché haussier qui fait rage pour le Bitcoin. Bien que l'ampleur de cette hausse potentielle soit encore inconnue, il est clair que Roux s'attend à ce que le prix d'Ethereum augmente dans un avenir proche. La récente mise à niveau du réseau Ethereum, Merge, a entraîné une hausse du taux de combustion de l'ETH. Cela indique que la transition vers le nouveau mécanisme de consensus progresse bien. Le nouveau mécanisme de gravure fonctionne comme prévu, principalement en raison de l'essor des réseaux de couche 2 et du retour de l'activité dans l'industrie des FI. Le taux de combustion vise à réduire l'offre globale d'ETH. Il ne s'agit pas d'une garantie d'appréciation des prix, qui est en fin de compte déterminée par la demande du marché et le sentiment des investisseurs. Cet article donne un aperçu clair du développement récent du mécanisme de gravure implémenté dans la mise à jour Merge sur le réseau Ethereum.
La hausse du taux de combustion est un signe positif pour le réseau Ethereum, indiquant que la transition vers le nouveau mécanisme de consensus progresse bien et que le nouveau mécanisme de combustion fonctionne comme prévu. L'augmentation de l'activité des réseaux est largement attribuée à l'essor des réseaux de couche 2 et au retour de l'activité dans le secteur de la défi, ainsi qu'à la tolérance au risque croissante des investisseurs de détail. Cependant, il est important de noter que le mécanisme de combustion n'est pas une garantie d'appréciation du prix, car la valeur de l'ETH est finalement déterminée par la demande du marché et le sentiment des investisseurs. La mise à niveau de l'ETH à Shanghai est imminente et les investisseurs sont enthousiastes car ils pourront retirer leur Ethereum misé. Les données de Technical Crypto Analyst, de Luconchin et de Sentiment ont montré une accumulation croissante d'ETH et une diminution de l'offre sur les bourses. Les baleines et les requins détiennent toujours près de 47% de l'offre totale d'ETH et le Galaxy Score indiquait également une possible hausse des prix. Au moment de la rédaction de cet article, l'ETH se négociait à 1 701,26 $ avec une capitalisation boursière de plus de 208 milliards de dollars. Cet article suggère que les investisseurs sont optimistes quant à la prochaine mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, et que ce sentiment est étayé par des données provenant de plusieurs sources qui montrent une accumulation accrue d'ETH, une diminution des sorties de change et une confiance croissante de la part des baleines. De plus, le Galaxy Score de Lunar Crush place Ethereum parmi les 15 meilleurs cryptos, ce qui est un autre signe positif pour les détenteurs de jetons. Tout cela indique une possible hausse du prix de l'ETH dans un avenir proche.